Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique annuelle pour l'année 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, et puis adapté à vos situations bien évidemment. Si cette guidance ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Parfois à un certain âge, l'ascendant et le signe lunaire résonnent beaucoup plus. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins liés au transgénérationnel. Nous sommes encore dans l'année 6. On purifie, on nettoie nos liens à la famille, à nos ancêtres, que ce soit au niveau de notre lignée maternelle ou notre lignée paternelle. Si vous ressentez des blocages, si vous voyez des schémas qui se répètent, il est peut-être question justement de libérer certaines énergies qui sont bloquées et qui vous empêchent bien sûr d'avancer. Et puis, abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins énergétiques que je donne une fois par mois gracieusement sur la chaîne. Voilà, et puis ça soutient la chaîne, c'est gratuit, ça encourage mon travail, mais surtout ça nous permet de toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui ont besoin d'être éclairées sur leur chemin. On y va? Allez, le signe à l'honneur. Je l'avais à l'envers, c'est le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Let's go pour 2023. Vous êtes le signe de feu, les Sagittaires. On va aller voir quelle est l'atmosphère de l'année avec le tarot. Quel est votre arcane principal pour cette année? Le chariot, génial. Génial. Alors, année 7 et bien sûr 5 et 2, 7, pardon. Donc cette année, on va vous demander d'aller jusqu'au bout de vos projets. On vous demande d'être déterminé et d'avoir confiance en vous face aux défis que vous allez rencontrer cette année. Il y a des sujets, il y a des situations qui vont vous demander d'être persévérant, persévérante et en toute situation pour vaincre les obstacles qui s'amènent à vous. Pour d'autres, on voit bien que vous partez à la conquête. Voilà, avec le chariot, on prend les rênes de sa vie, on prend ses responsabilités et on part à la conquête. Avec vous voyez ce chevalier qui a cette allure victorieuse, il tient son spectre. Voilà, il va droit devant, fièrement vers ses projets, pour s'accomplir, pour se réaliser. Là, on voit bien que l'année, en tout cas, vous êtes en train de clôturer une fin de cycle. Il y a quelque chose. On voit bien que la roue tourne. Pour l'année 2023, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est comme si vous aviez déjà entamé de grands changements fin 2022. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de poste de travail, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être aussi une rupture avec la famille ou une rupture sentimentale qui, comme ça, vous engage sur une autre voie, sur une autre direction en 2023. Mais on voit bien que la chance est avec vous pour l'année prochaine. Il y a du mouvement. On vous demande de suivre le mouvement, de ne pas résister à l'appel, à cet appel à cette envie de conquête. Clairement, c'est vraiment c'est une bonne direction pour vous. Donc ne résistez pas, avancez. Voilà ce que j'entends. C'est surtout ça, c'est avancer. Ça va vous permettre de sortir de certains schémas qui se répétaient ou qui se répètent en 2022 ou qui vont peut-être encore se répéter en 2023. Mais on voit bien qu'il y a le fait de faire le tri comme ça, d'être plus responsable pour avancer dans ces projets. Attention, pour certaines d'entre vous, justement, quand on est trop... De toute façon, pour tout, bien évidemment, attention à l'excès, attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance, voyez. Parce que vous risquez d'être peut-être un peu trop agressif, un peu trop contrôlant, trop rigide. Vous êtes un signe de feu.
Donc, attention à ne pas perdre confiance en vous et patience, vous voyez, les Sagittaires. Ouais, le tout, c'est vraiment de ne pas aller dans l'excès de feu. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, on y va avec l'oracle des fleurs. On va aller voir quelle est la fleur pour vous qui va vous aider cette année, qui va vous accompagner cette année. Quelle est la fleur principale? Agapanthus. Bon, ouverture du troisième œil. Elle ressort énormément, hein, cette carte. C'est lié au féminin sacré. On voit bien que vous allez faire de vos ressentis, de votre intuition, de votre vulnérabilité, de votre sensibilité, une force. Voilà. Donc on est dans l'ouverture du troisième œil. Avec cette ouverture du troisième œil, vous allez non seulement vous dégager de toute contrainte, vous détacher de ce qui a pu être enfermant pour vous, mais en plus vous allez comprendre le monde qui vous entoure d'une autre manière. On voit bien que vous allez être beaucoup plus réceptif en 2023, et puis vos capacités extrasensorielles, hein, ainsi que votre intuition, vont être un peu décuplées. Vous allez être beaucoup plus lucide, vous allez savoir discerner le vrai du faux comme ça, et puis peut-être que vous allez de plus en plus vous intéresser à l'éveil spirituel, à la spiritualité, vous voyez. En tout cas, on voit bien que vous allez vous frayer votre propre chemin. Pour d'autres, on voit bien un lien avec l'Égypte. Il y a quelque chose qui va vous appeler en lien avec l'Égypte ancienne. Alors, reconnectez-vous à vos vies antérieures, ou peut-être qu'un voyage en Égypte, un week-end en Égypte serait favorable pour vous en 2023. Mais on voit bien que vous allez de plus en plus vous écouter vos besoins féminins. Hein, on voit bien cette reconnexion au féminin sacré et à votre guidance intérieure. Hein, vous êtes vraiment guidé. Il y a un truc avec je sais où je vais, je sais qui je suis et j'avance sereinement en paix. Je me ferai mon chemin. Je sais quelle est ma mission de vie. Je vais vers ma mission de vie aussi pour ceux qui sont à la recherche de leur vocation ou qui vont la chercher. Hein. Cette année, vous allez être justement beaucoup plus. Vous allez remettre en cause et en question votre travail, vraiment. Ce qui vous nourrit. Hein, ce qui nourrit votre être. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon travail? Il y a quelque chose comme ça. C'est très très beau, hein. Très 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 beau. Et puis on parle d'être patient, de faire preuve de patience. Une renaissance comme ça, hein, elle peut être inconfortable physiquement, mais aussi mentalement. Vous voyez. Il y a vraiment, j'ai encore les Sagittaires, j'ai encore ces messages où attention à ne pas devenir agressif, impatient. Il y a vraiment un feu là, vous allez vous épanouir et vous réaliser autrement cette année, et du coup, peut-être que en excès de confiance, vous risquez d'être un peu trop rigide, un peu trop contrôlant. Attention à ne pas tomber dans ça. Ce qui émerge de vous cette année va vous demander beaucoup de patience et de sagesse. Il y a vraiment c'est un nouvel état d'être qui vous attend 2023. Vraiment, vous allez voir les choses autrement, comprendre les choses autrement, et vous allez surtout persévérer et être patient dans vos projets. On y va avec l'oracle des nombres. On va aller voir quel est le nombre qui vous accompagne cette année. Ouais, il y a une nouvelle prise de conscience sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les relations, qu'est-ce que l'éveil spirituel. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, régénération. Elle est sortie, cette carte, c'est dingue, elle est sortie pour les scorpions aussi. Donc je ne sais pas si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en scorpion, ou vénusien, mais allez voir, il y a quelque chose, c'est dingue, cette similitude, à un jour près. Donc 6 et un 7, encore, le 7 vous accompagne.
vous allez clairement dominer votre vie. En tout cas, on vous demande de dominer votre vie. Avec la carte régénération, on reprend son souffle. On reprend son souffle. On a posé des bases en 2022 qui commencent à porter leurs fruits en 2023. Et avec régénération, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous engagiez un travail d'introspection. Je vous ai dit d'éveil spirituel, de développement personnel. En tout cas, vous allez écouter votre voix intérieure qui vous guidera sur le bon du mauvais, qui vous permettra comme ça de trouver des solutions aux problèmes qui vont se présenter à vous. Mais il y a cette envie, ce besoin de chercher la vérité, de trouver la vérité. Il y a un truc comme ça. Peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'il est temps de couper le cordon avec votre famille, de couper le cordon avec vos parents, que vous êtes en train de devenir de plus en plus mature et qu'il y a des choses qu'il faut peut-être plus faire comme avant. En fait, il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, qui résonne plus avec vous. Et tant que vous ne fermez pas cette porte, les autres portes ne peuvent pas s'ouvrir, voyez. Là, il est temps de prendre vos responsabilités face à tout ce qui vous est arrivé ou qui vous arrive, en n'étant plus la victime de votre vie, mais l'acteur de votre vie, et de reprendre votre liberté. Donc il y a des choses qui ne vont pas et qu'il va falloir comme ça, avec qui il va falloir prendre de la distance, avec laquelle il va falloir prendre, il va falloir faire, avec laquelle il va falloir poser des limites. Et je pense que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment lié au travail. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus fait pour tel ou tel poste. Voyez, et puis ça amène son lot de régénération, de réparation. C'est le fait de chercher la vérité et de sortir de votre zone de confort va être constructif pour vous. Et puis le 16, pour certaines d'entre vous, il parle de karma. Voyez ce qui a pu se passer dans les autres vies au niveau professionnel. Peut-être que ce qui vous arrive et ce qui se répète aujourd'hui, c'est peut-être des situations que vous avez rencontrées dans d'autres vies. Et puis quand ça arrive régulièrement comme ça, c'est pour nous faire comprendre des choses, hein, et pour ne plus faire les mêmes erreurs, hein, surtout. Hein. Donc voyez ce que ça réveille pour vous, là, le chiffre 16. Mais on voit bien qu'il y a un lâcher-prise à effectuer cette année sur quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Vous ne serez plus la même personne. Il y a quelque chose s'il y a quelque chose qui vous bloque dans vos projets, là, ou qui vous empêche d'évoluer, de vous transformer, c'est qu'il y a une prise de distance à prendre avec des personnes ou avec des idées, des fausses croyances que vous vous mettez aussi dans la tête et que vous vous répétez. Hein. Prenez du recul pour avoir une autre vision des choses. Bon, on continue avec l'esprit animal de Colette Baron Red. On va aller voir quel est l'animal qui vous accompagne cette année. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. L'esprit de la libellule. Vous voyez comment elle est belle. La vérité transcende l'illusion. Donc continuez à être dans cette quête de vérité. Il y a un truc vraiment, vous cherchez la vérité, vous allez chercher à comprendre pourquoi vous vivez telle ou telle chose, pourquoi vous avez vécu telle ou telle chose, pourquoi vous ressentez des blocages. Il y a vraiment un nettoyage karmique, hein, pour certaines d'entre vous, et peut-être transgénérationnel à continuer sur l'année 2000, en début d'année 2023 pour vraiment reconstruire et redémarrer sur de belles énergies, de bonnes bases. 22, 2 et 2, 4, on voit bien que en cherchant la vérité, on cherche une stabilité, on cherche à rééquilibrer, à réharmoniser sa vie, ses relations. D'accord ? Donc continuez à chercher la vérité,
avec sagesse, voyez. Évitez les conflits, évitez de vous mettre en position de victime. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a quelque chose qui aiguise votre curiosité, il y a quelque chose qui vous questionne, un secret de famille. Je sais pas, il y a un truc avec le fait de creuser dans ce qui est caché, dans vos relations, dans vos sentiments, mais avec sagesse. Et puis, peut-être que vous avez des angoisses, des peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous accomplir. Et peut-être que cette année, vous allez décider d'aller dans les profondeurs de ces angoisses et de ces peurs. Ça peut être aussi des insomnies récurrentes. Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Pourquoi j'ai toujours peur de ci, de ça? Il y a quelque chose qui a dû se passer dans l'enfance ou avec mes parents. Vous voyez ce que je veux dire? Ou karmiquement, ou dans des vies antérieures. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on sent bien que vous allez être préoccupé par quelque chose et que vous allez persévérer jusqu'à comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce que ce qui est caché vous soit dévoilé. Bon, on continue. En tout cas, sachez que rien ne se perd. Toutes les épreuves que l'on vit, tous les obstacles que l'on rencontre sont des bases à la réussite, voyez. On ne perd jamais, on apprend, comme dirait Nelson Mandela. Ok, on y va pour le tarot et les 4 trimestres de l'année 2023. On va tirer la première carte pour le premier trimestre. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Eh bien, nouveau départ, voilà. Oui, lancez-vous. Ou vous vous êtes déjà lancé fin 2023, fin 2022, et on voit bien les fruits qui vont être récoltés durant ce premier trimestre. C'est magnifique, hein. Il est très beau, très lumineux pour vous, ce début de trimestre. Là, vous partez à l'aventure. Ça y est, vous vous lancez. Vous allez vous jeter à l'eau dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Sans réfléchir. Peut-être que vous allez apprendre comme ça... peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va justement vous demander aussi d'aller de l'avant, de faire confiance en la vie. Ça peut être une promotion, ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être une nouvelle passion qui va comme ça vous emmener vers le succès. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est lumineux pour vous. C'est solaire, c'est lumineux, c'est bon pour vous. Là, en début d'année, janvier, février, mars, vous allez vous sentir accompli, réalisé, à votre place. Et en confiance. D'accord ? Pour d'autres, si vous aviez un projet et si vous n'étiez pas sûr de l'aboutissement ou de la réalisation de ce projet, on vous dit lancez-vous. Lancez-vous, c'est bénéfique, c'est lumineux, c'est abondant financièrement et vous avez tout pour réussir. Vous avez tous les outils, le talent qu'il faut pour réussir. On y va pour le deuxième trimestre. Ah pardon. Et puis, bien sûr, il y a une nouvelle relation qui débute pour vous, les célibataires. Et c'est lumineux, c'est la bonne personne. Avec ce jeune homme et son bâton et regardez, sa belle tenue de prince charmant, on vous dit c'est la bonne personne, on se lance. Oui, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, c'est la bonne année. On y va pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, le diable. Waouh, incroyable. Ouais, je vous dis, attention à l'excès de confiance. Bon, alors, c'est une réussite juste... votre réussite, elle va être, comment on dit, insolente. Les Sagittaires. Waouh, c'est le mot que je cherchais. Votre réussite, elle va être insolente. Insolente. Donc, attention aux excès. Ça revient, voilà pourquoi je sentais des excès.
parce que peut-être que justement l'ego va s'emballer. Je réussis tout ce que je fais, tout va bien, j'ai la chance avec moi. Mais attention à l'ego. À l'ego, hein. Ne tombez pas dans le côté obscur de la force, cher Jedi. Non mais voilà, attention aux addictions. Attention à l'excès de pouvoir qui peut vous enfermer, qui peut vous rendre trop rigide, trop colérique, trop impulsif. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Pour d'autres, alors ça m'a l'air très professionnel et financier. Et puis pour d'autres, on voit bien que comme vous gagnez en confiance en vous, etc., peut-être qu'il serait temps justement d'apprendre à collaborer avec les autres avec un peu plus de maîtrise de son lion. Voyez, vous pouvez être persévérant, endurant, sans être dans la rage, dans la vengeance, dans la vengeance de la vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec trouver le juste milieu, choisissez les bonnes énergies pour vous exprimer, pour vous faire comprendre, pour être passionné mais sans exploser. Vous voyez, un truc comme ça. Pour d'autres, on voit bien que au deuxième trimestre, il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous limite et qui devient de plus en plus insupportable pour vous. Pour moi, vous allez reprendre votre liberté. Oui. En tout cas, qui va vous demander de reprendre votre liberté. On voit bien que vous vous étouffez, vous êtes limité. Et il est peut-être possible comme ça de remettre en question un contrat de travail ou une relation qui prend trop de pouvoir sur vous, qui vous enferme. Ça peut être un parent, un père ou une mère un peu trop présent, des grands-parents comme ça un peu trop rigides, dans l'obligation, dans le pouvoir, dans le contrôle, vous voyez, et puis ça peut étouffer, ça peut vous enfermer. Donc en tout cas, on voit bien que vous allez reprendre votre liberté. Vous allez apprendre à vous exprimer avec justesse et honnêteté sur ce qui ne vous convient pas. On avance pour le troisième trimestre. Alors, on a dit avril, mai, juin, juillet, août, septembre, pardon. Juillet, août, septembre. Nouveau départ. Oh là là, ça en fait des nouveaux départs, hein. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y a un nouveau départ sentimental et émotionnel en début d'année. Et hop, on bascule sur un nouveau départ en début de semestre de fin d'année. Incroyable quand même. Incroyable vos énergies. Bon, nouveau départ, encore un nouveau départ. On passe à un autre niveau d'engagement. Si vous étiez en couple en début d'année et que tout se passait bien, c'était passionnel, hein. On peut avoir comme ça aussi en début d'année une relation passionnelle, une complicité dans un partenariat, dans une association, de travail aussi, hein, qui marche du feu de Dieu. Et du coup, on passe à un autre niveau d'engagement. On voit bien qu'on a tous les outils en main pour avancer. On est reconnu pour ses dons, ses talents. Et là, vous allez clairement savoir ce que vous allez avoir envie de mettre en œuvre. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'expressions pour vous. Vous allez beaucoup communiquer cette année, échanger sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui est bon pour vous ou pas. En tout cas, on vous dit que vous avez la force qu'il faut, le talent pour faire de vos rêves une réalité. Continuez. On voit bien que cette confiance en vous, elle passe à un autre niveau et on voit un accomplissement. Là, il y a des nouveaux commencements, il y a une opportunité financière, sentimentale, émotionnelle à saisir qui va être très, très, très fructueuse. Et on voit que sur un autre niveau, vous passez peut-être... Oui, peut-être que vous allez changer de poste, avoir une nouvelle encore promotion. Mais il y a une vocation comme ça qui vient vous réveiller. Pour d'autres, on voit bien qu'en début de semestre, il y a quelque chose, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Même si c'est avec un peu d'incertitude.
Et il est possible que cette nouvelle relation vous enferme. Finalement, c'était pas ce que vous pensiez. Et que vous partiez, en fait, hein, clairement. Voilà, que vous preniez vos jambes à votre cou et que vous décidiez de rester tout seul. Il y a un truc avec le fait de, finalement, peut-être que c'est pas ça, c'est pas ce dont j'avais envie et je préfère m'écouter moi et penser à moi. Bon, ne prenez que ce qui résonne avec vous. J'ai beaucoup de messages pour pas mal de personnes. Ok, on continue avec la dernière carte. Ça saute. Dernier trimestre, octobre, novembre, décembre 2023. Et bien le soleil. Il est très beau votre tirage. Très 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 beau. Waouh. Oh. Au niveau professionnel, les amis sagittaires, si vous devenez pas une star, oh, et mais c'est dingue. Hein. Niveau pro, je vous dis, hein, ça va être fulgurant. Hein. C'est insolent l'année pro pour vous, les sagittaires l'année prochaine. Au niveau des projets, c'est dingue. Et puis pour d'autres, hein, je vous dis, il y a cette relation que vous débutez qui est passionnelle, passionnante, où on le voit au niveau sexuel avec le diable, hein, c'est waouh, hein, et qui vous donne envie de soulever des montagnes, hein, et qui est très solaire, très solaire. Pour d'autres, il y a cette envie il y a une nouvelle opportunité en début d'année qui va vous demander d'aller chercher dans vos profondeurs les plus sombres, qui va vous demander de travailler sur vos parts d'ombre. Et vous allez le faire au niveau énergétique. Et on voit hein, ce nouveau départ très, très, très lumineux. Vous allez même jusqu'à un éveil. Pour d'autres, peut-être que même il va y avoir un éveil spontané, hein, tellement c'est fort. Une belle ouverture au monde, à la vie, à la liberté. Il est incroyable, votre tirage. Il est dingue. Waouh! J'ai pas de voix. J'ai plus de voix, en fait. J'en perds la voix, pardon. C'est... Et pour d'autres, hein, je vous dis, vous allez couper des liens. Enfin, en tout cas, vous allez vous distancer de liens assez toxiques, là. Et vous allez vers votre départ, votre vie, votre éveil. Vous reprenez les rênes. Vous décidez comme ça de penser à vous, et rien qu'à vous, hein. Quitte à rester seul, hein. J'entends, vaut mieux être seul que mal accompagné d'ailleurs. Mais on voit bien que cette relation professionnelle toxique ou cette ambiance toxique au travail, elle va vous ouvrir les yeux hein, sur qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre dans la vie et vos relations et votre relation aux autres. Hein. Peut-être qu'il fallait que vous passiez par là pour comprendre quelle était votre valeur, quels étaient vos rêves, vos besoins, vos envies. Magnifique, très très beau. Je m'attendais pas à ça. On y va avec le Béline pour le professionnel, justement. On va aller voir quelle est la carte de votre année professionnelle pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Un homme. Il y a un homme qui va être important pour vous. Et pour d'autres, et bien sûr, on va vous demander d'agir cette année. D'agir avec intelligence, avec ouverture d'esprit, d'agir avec le cœur, envers ce qui est bon pour vous, d'agir dans le discernement, dans la justesse. On voit bien qu'il y a un homme qui va être important pour vous, qui vous soutient, ou peut-être que ça va être aussi vous, hein, votre masculin sacré, cette force de Mars, hein, qui est votre énergie, hein, les Sagittaires, qui va vous permettre de persévérer dans vos projets, qui va vous permettre de sortir de vos doutes, de vos incertitudes cette année et de reprendre les rênes de votre vie professionnelle, de vos projets. En tout cas, on voit bien qu'il y a une belle prise de conscience. Vous allez être perspicace et tenace
cette année dans vos projets, dans le professionnel, les Sagittaires. On y va avec les 4 tirages pour chaque trimestre. Donc le premier trimestre, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Concession, ce nouveau départ, peut-être cette nouvelle relation professionnelle ou personnelle va vous demander de faire des concessions au niveau du travail. Je m'explique. Parfois, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est peut-être d'une ville différente, on est peut-être d'un métier différent. Vous voyez, souvent les médecins ont des plannings différents de ceux qui travaillent, je sais pas, dans les bureaux. On voit bien que il y a des concessions à faire entre le domaine personnel et le domaine professionnel. D'accord? Donc on plante, il y a un nouveau départ, on plante des graines, mais avec intelligence. Attention à votre impulsivité. Faire des concessions, c'est ce qui va vous mener vers la réussite. D'accord? Donc discutez avec votre conjoint, votre femme, discutez-en avec votre patron, vos collègues, mais on voit bien qu'il y a un nouveau départ. On va planter des graines intelligentes pour trouver des solutions et une stabilité au niveau pro. Ok. On continue. Pour d'autres, il y a des concessions, bien sûr, qui vont être faites entre collègues, avec votre patron, pour améliorer votre qualité de vie, votre vie de famille, ou pour évoluer vers un nouveau poste. Mais on est à la recherche de solutions en début d'année. Deuxième trimestre, s'il vous plaît. Avril, mai, juin. Voilà, vous voyez, solution. Les concessions que vous allez faire au niveau professionnel en début d'année vont vous permettre de solutionner, de trouver des solutions par rapport à des liens professionnels, une addiction au travail, des obsessions liées au pouvoir de votre patron ou de l'emprise que peut avoir sur vous, en tout cas, le travail. Voyez, il y a des concessions à faire pour sa santé, hein, pour votre santé, pour votre bien-être, pour retrouver une certaine liberté de vivre et de vous accomplir. Ok, on continue. Troisième trimestre. Manipulation. Ouais, bon, attention à ça. Vous voyez, le diable, là, pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Ne laissez pas les autres prendre du pouvoir sur vous, mais vous aussi, attention à ne pas prendre inconsciemment, on s'en rend pas compte des fois, pas prendre inconsciemment du pouvoir sur les autres. Quand tout nous réussit dans le domaine professionnel, on a tendance à vouloir prendre, sans faire exprès, le contrôle de tout et de tout le monde, mais on s'en rend pas compte. On veut juste aller vers la victoire, faire avancer ses équipes, améliorer les conditions de travail, et parfois on peut ne pas se rendre compte de ce que l'on fait. Okay? Ça part d'un bon sentiment. Pour d'autres, attention à vos émotions. Ne vous faites pas manipuler par elles, dans le sens, vous ne devez pas être esclave de vos émotions, hein, attention au diable, mais vous devez conscientiser vos émotions pour pas qu'elles vous desservent. Ne vous laissez pas manipuler par elles, parce que des émotions qui sont manipulées peuvent être dévastatrices. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je suis bélier, hein. Et parfois quand je me mets en colère, je peux regretter. Vous voyez, le tout c'est d'avoir une colère saine. On est des êtres humains, hein. On n'a pas à culpabiliser parce qu'on fait de notre mieux. C'est juste de reconnaître que voilà, cette fois-ci, on a mal fait les choses et que on peut le faire autrement. Donc vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être impatient, vous avez le droit d'être triste. Le tout, c'est juste, ces émotions, elles ont des choses à nous dire. Si on est en colère, c'est parce qu'on vient nous chercher dans nos limites. On est frustré par quelque chose. Peut-être qu'on est trop dans le contrôle. Vous voyez ? L'impatience, c'est aussi un peu la même chose. C'est que on voudrait que les choses aillent plus vite.
à notre rythme, de la manière qu'on le souhaite, vous voyez? Bon, on continue avec le dernier trimestre. Octobre, novembre, décembre, s'il vous plaît, pour le professionnel. Instinct, suivez votre instinct, voyez? On est dans le chakra du plexus solaire en début d'année. Réussite insolente. Tout nous réussit, on est bien. On avance, on trouve des solutions, on a des concessions. Et puis au deuxième trimestre, on est dans les émotions. On est dans la communication. On est dans les sentiments. On se laisse guider par ses ressentis, ses intuitions sans tomber dans les excès dans le domaine professionnel. Ne tombez pas dans les excès. Soyez ce lion sage, voyez. Un lion, c'est beau, c'est fort, c'est costaud, c'est charismatique, mais c'est juste, c'est en colère quand il faut, voyez. Et c'est doux quand il faut. Ouais, et un truc avec le fait de suivez votre instinct avec justesse, mais sans tomber dans les excès, parce que ça vous mène vers de nouveaux départs encore professionnels, hein, de nouvelles relations, et ça vous mène vers le succès. Et puis il y a cet homme qui va être important pour vous cette année, sur qui vous pouvez compter. Qui va vous aider à être plus compétitif, à monter à un cran supérieur au niveau de votre promotion professionnelle, vous voyez? Il est vraiment bien ce monsieur. Alors ça peut être un collègue, hein, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être aussi... Alors, je disais un homme qui va être important pour vous, mais bien sûr, ça peut être une femme qui a cette énergie de feu, qui est très yang, vous voyez? On voit bien qu'il y a quelqu'un de très yang, qui est très dans l'action, qui est très dans son masculin sacré, qui va vous aider à, si vous étiez plutôt timide, introverti, qui va vous aider comme ça à bien sortir de votre cocon. Bah oui. On y va avec le sentimental, l'émotionnel et l'oracle de la lune avec la première carte pour cette année 2023 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Autel. Oui. On est à la recherche de stabilité dans sa maison, dans sa maison intérieure et dans sa maison extérieure. D'accord? Vous avez besoin de paix, de sécurité. On voit bien hein, cette femme qui crée son hôtel. On a besoin d'avoir de bons repères. Vous voyez, moi j'ai mon hôtel. C'est mon hôtel ici. Vous voyez? C'est mon hôtel féminin. Bon, pour certaines d'entre vous, hein, on vous invite à créer un hôtel chez vous. Un hôtel qui va vous permettre de vous recueillir, de faire vos prières, d'être connecté comme ça à l'invisible, à vos perceptions, à vos ressentis, d'être dans votre féminité sacrée, d'accord? Pour d'autres, on voit bien cette recherche de sécurité à l'intérieur de vous, de solidité, de stabilité. Hein. On cherche à être... peut-être un peu trop maître et maîtresse des choses. Vous voyez, on est encore dans le contrôle. Attention à ne pas tomber dans un excès de contrôle. D'être trop exigeant, trop rigide. D'accord? Et puis, on voit bien que vous voulez arranger les choses, cadrer les choses, pour que les choses fonctionnent dans votre vie. Alors ça part d'un bon sentiment, mais encore une fois, tous les excès ne sont pas bons. Hein. Vous allez peut-être apprendre des choses aussi cette année. Je vous dis, on parlait de secrets, de confession. Il y a peut-être un cap sentimental et émotionnel à franchir. Peut-être qu'avant vous viviez avec vos parents, maintenant vous vivez seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez apprendre à réfléchir par vous-même, à penser par vous-même, à ne plus avoir les mêmes automatismes, les mêmes croyances, à ne plus avoir la même éducation que l'on vous a donnée. Il y a un truc avec le fait de je prends mes responsabilités, je gagne en maturité, je vis la vie que je veux vivre, car je ne vis plus chez mes parents ou avec mes parents.
Un truc qui va être remis en cause comme ça. Bon. Continuons avec l'oracle des fées, pardon. On va aller voir le domaine sentimental, émotionnel. La première carte, premier trimestre pour les Sagittaires. Acceptation. Oui, accepter ce nouveau départ. Accepter qu'il y ait quelque chose qui vienne changer votre vie, votre manière d'être, vous voyez? Accepter le changement. C'est quelque chose, ce changement au début d'année, c'est vraiment ce qui va vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, sincèrement. Accepter aussi de faire des concessions en couple, en famille, avec vous-même. Accepter de faire des concessions avec vous-même, hein. Bien sûr, parfois on est trop exigeant avec soi. On est trop exigeant et on veut que ça aille. Oui, parfois on est notre propre tyran, hein, avec le diable. Peut-être que justement, vous allez être tellement obsédé par le succès, la réussite de vos projets professionnels et sentimentaux et en couple que vous allez être très et trop exigeant avec vous-même. Donc, soyez gentil avec vous-même. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps d'accepter ce qui s'est passé dans le passé, d'en prendre des leçons et voilà, et ça doit vous servir de catalyseur. Il est temps comme ça de reconnaître aussi sa part de responsabilité dans les épreuves qu'on a vécues, dans ce qui se passe dans notre vie, ok? Il est encore question de lâcher prise, hein. Il y a une évolution pour vous en début d'année qui va vous demander de lâcher prise sur le passé. Il y a un enseignement à tirer de ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive, hein. C'est pour mieux revenir à vous-même, pour être mieux aligné avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Ok, on y va avec la deuxième carte. L'âme, bah, c'est ça. Il y a l'âme qui s'éveille, qui se réveille. C'est ça, en acceptant votre passé, eh bien vous acceptez l'arrivée de votre futur. En acceptant le passé, vous êtes sur un autre niveau de conscience. En acceptant le passé, vous allez plus vous écouter votre âme, parce que vous passez à autre chose. Donc en deuxième trimestre, au niveau sentimental, émotionnel, on se fait plus confiance. On va faire confiance à ce qui résonne dans notre cœur, à cette vocation qui nous appelle, à ce qui est bon pour nous en fait. Le tout, c'est toujours d'avancer dans l'amour, dans la sagesse. Là, il y a une belle reconnexion avec votre joie en deuxième trimestre qui est très lumineuse et puissante, hein. Donc, c'est très beau. C'est vraiment très beau, votre tirage, hein. Au niveau... on voit bien que vous allez chercher à plus être en communication avec votre âme, vous allez chercher à plus savoir communiquer avec votre intuition, avec vos dons, vos talents. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette envie de s'exprimer différemment. Et ça, votre âme, votre intuition va vous y aider. Magnifique, hein. Très beau. On y va avec le troisième trimestre. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Poids du passé, ça revient. Avec cette envie de faire les choses différemment, d'être différente, hein, d'être différent. En cette année 2023, les Sagittaires, forcément, ça réveille des obstacles, ça réveille le poids du passé, pardon. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des choses qui vont être aussi, qui vont avoir besoin de lumière, qui vont avoir besoin d'être éclairées pour être libérées. Je pense que vous avez des blocages. Vous sentez que vous avez des blocages. Vous avez de la culpabilité, de la honte, ou vous avez peut-être des blessures de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet. Allez voir comme ça dans le karma, dans le transgénérationnel, ce que vous devez libérer et qui peut vous faciliter les choses en 2023. Parce que le savoir aujourd'hui est bon pour l'année prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez, on peut dire, un coup d'avance.
Donc on voit bien que le poids du passé va être compliqué au 3e trimestre. Au niveau de l'été 2023, le passé va refaire surface. Alors ça peut être des liens que vous aviez coupés avec une famille, une belle famille. Ça peut être... oui, ça peut être des non-dits, des secrets. Ça peut être tellement, tellement de choses. Mais là, le poids du passé, les casseroles, oui, on parle de casseroles, oui, les casseroles que vous avez trop longtemps traînées vont devoir être libérées. Si vous avez des angoisses récurrentes ou des peurs, il est peut-être question comme ça justement de voir où ça prend racine dans votre famille pour les libérer. Mais en tout cas, vous allez vous y atteler avec beaucoup de courage. Je vous vois libérer ces liens ou couper ces liens. Peut-être que tout simplement, vous allez aussi couper des liens avec une famille professionnelle, amicale ou sentimentale qui ne résonne plus avec vous. C'est trop lourd, il y a trop de conflits, il y a trop de... Oui, il y a trop de difficultés, c'est trop dysfonctionnel et vous allez décider de prendre du recul. On y va avec la dernière carte. Oh, ça vole. Pas aussi loin quand même. Allez, dernière carte pour l'émotionnel sentimental. Une pause. Bon. Pour certaines d'entre vous, peut-être que la famille votre famille ou la famille de votre conjoint, ça va être difficile pour le couple. Accrochez-vous, accrochez-vous parce que peut-être que justement vous allez vouloir faire un break en couple justement pour y voir plus clair par rapport à ça. Ou peut-être que tout simplement vous êtes en plein éveil spirituel et du coup tout ce qui est lié tout ce qui est lié à votre couple va être mis en pause dans le sens où on n'est pas obligé de se séparer, mais vous pouvez être beaucoup plus préoccupé par votre évolution professionnelle et spirituelle, être en couple, mais que ça soit pas votre priorité du moment, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien que vous allez décider, un break va être décidé en fin d'année pour vous concentrer sur un projet, pour vous concentrer sur vous-même. Et puis durant cette pause, vous risquez aussi peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Ou une âme sœur ou une âme amie peut vous aider durant cette pause que vous allez avoir au niveau des émotions ou des sentiments. Pour d'autres, on vous dit, faites une pause, prenez du temps pour vous, ralentissez, vous voyez ? Ralentissez au niveau sentimental, émotionnel, c'est bénéfique pour vous. Et puis on sera dans l'hiver, donc automne-hiver. Oui, on sera dans l'automne-hiver et forcément c'est une période d'hibernation. C'est une période où on va se concentrer un peu plus sur soi, réparer ce qui a réparé et libérer ce qui doit être libéré. Ok, on y va pour la conclusion. Cher Sagittaire, avec l'oracle des esprits protecteurs, les guides, les guerriers, anges et chamans, on va aller voir quel est l'esprit protecteur pour vous, qui va vous accompagner en 2023. Nous avons la flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Bon, pour certaines d'entre vous, on vous dit qu'il est temps de vous protéger. Oui, je vous dis, il y a des liens familiaux, des liens professionnels qui sont malsains pour vous, qui sont en basse vibration comme ça, qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et il est temps d'apprendre à se protéger, de poser ses limites. Et puis, bien sûr, d'avoir un rituel de protection, de se décharger d'énergie négative par des bains de sel, de mettre de l'encens, de sauge, de Palo Santo, de porter des cristaux comme l'œil de tigre, comme la tourmaline pour ne pas se faire vampiriser, vous voyez, de choisir ses relations, de choisir son entourage, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il faut voir au-delà du rationnel là, d'accord ?
Et comme vous vous ouvrez de plus en plus à votre clairvoyance, à vos dons et à vos talents, bah forcément, ça va vous demander de travailler votre ancrage, d'être enraciné, de vous purifier, d'énergie basse, vous voyez? Bon, continue. La voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Bon, bah, vous voyez, si vous ressentez des blocages, des angoisses, des peurs, des limites dans vos relations ou dans le domaine professionnel, hein, je vous dis, vos blocages peuvent se situer ailleurs, dans des vies antérieures, dans votre enfance aussi. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre enfance et que vous n'arrivez pas encore à découvrir. C'est peut-être ça, cette recherche de vérité. D'accord? Pour d'autres, il est peut-être question de chercher sa vérité, sa vocation. De savoir ce que l'on veut vraiment faire, de choisir sa voie. Ok, on y va avec encore Kyle Gray hein, et les gardiens de la lumière. On va aller voir quels sont les gardiens de la lumière pour vous dans le domaine spirituel. Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Si vous aviez des difficultés avec des liens au niveau professionnel ou familial et que vous aviez besoin de vous sentir protégé, aidé, vous êtes soutenu par l'archange Michael. N'hésitez pas à poser des prières en direction de l'archange Michael qui est celui qui coupe, qui vous aide à couper des liens, à purifier des liens, à éloigner des gens, à vous protéger en fait. D'accord ? Donc là, on vous dit, vous êtes accompagné cette année pour faire ce qu'il y a à faire, pour couper et nettoyer ce qui doit être purifié. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Oui, il y a peut-être oh oui, on a travaillé cette année tout ce qui était, avec pas mal d'abonnés d'ailleurs, tout ce qui était énergie d'oppression, de persécution, pardon, d'esclavage, d'enfermement, d'emprisonnement. Tout ça, c'est à libérer. Oui, on a vraiment beaucoup pour nous révéler à notre souveraineté, hein, pour reprendre les rênes de notre vie. Il est possible que vous ayez eu comme ça des vies antérieures où vous avez été le persécuteur ou le persécuté. D'accord ? Magnifique. Donc, restez focus sur vos rêves. C'est ça, surtout ce qu'elle vous dit, Jeanne d'Arc. Hein, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre vérité intérieure, ce qui est juste pour vous, pas ce que vont dire les gens, ce que vont penser les gens de vous. Ok ? On y va avec le dernier oracle, l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne. Bifurquer vers un nouveau potentiel. Oui, on l'a vu. Vous allez vous élever à un autre niveau de conscience et de clairvoyance. Vous allez comprendre les choses différemment et vous allez aussi découvrir d'autres potentiels en vous. Hein. L'attrait de tout ce qui brille. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. On l'a vu avec la carte du diable. Attention à bien discerner le vrai du faux. Oui. Et à ne pas... j'entends vendre votre âme au diable. Il y a une expression comme ça. Hein, ok ? Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Même si le salaire est à 15 000 € le mois. Enfin voilà, j'extrapole, mais vous comprenez. Surestimez votre intuition. C'est ça. Vous ne devez pas faire confiance à votre intuition, vous devez lui faire totalement confiance. Vous êtes votre meilleur ami, vous êtes votre meilleur allié. Votre âme, elle veut que votre bien. Elle ne conspire pas contre vous, elle conspire avec vous, pour le meilleur. Parfois, on ne voit pas le cadeau de quelque chose qui doit s'écrouler. On en pleure, on est déçu, triste, et des années plus tard, des mois plus tard, on se dit mais heureusement que c'est arrivé, vous voyez. Nourrissez l'artiste en vous, continuez d'être créatif, ça réveille vos potentiels, continuez de créer, hein. Connectez-vous à cette lumière à l'intérieur de vous. Changement, oui, il y a des changements hein, qui arrivent pour vous et que vous allez aussi entamer hein, à l'intérieur de vous.
et menez votre métamorphose. Oui, il y a une transformation, une belle transformation. Parce que vous allez oser aussi prendre certains risques et vous écouter un peu plus. Et surtout que vous allez aller dans cette quête de vérité. Quand on cherche la vérité, que ce soit dans le passé ou dans le présent, mais surtout dans le passé, quand on cherche la vérité, quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on nous dit pas, qu'on nous cache, quand on cherche au-delà des mœurs, de l'éducation, au-delà de la vie, quand on remet en cause des choses, des fonctionnements, des manières d'être, de penser, ça entraîne un avenir différent. Donc, écoutez-vous. Voilà, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié cette année, et le fait de vous écouter, de vous faire confiance totalement dans vos changements va vous élever, va vous transformer les Sagittaires cette année. Voilà les amis Sagittaires, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Quel tirage, je sais même pas comment je vais l'appeler tellement il est beau votre tirage. Franchement c'est l'un des plus beaux que j'ai fait pour le moment, c'est juste dingue. Dingue, avec celui des lions, enfin, oui, il y a celui des lions où le virage est à 180 pour les lions, et c'est encore un signe de feu, vous voyez. Donc peut-être que vous avez votre ascendant, votre signe lunaire en lion, mais allez le voir aussi, il est dingue ce tirage. Merci, partagez, likez, commentez les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube, on touche d'autres cœurs, d'autres âmes qui ont besoin d'éclaircissement, de chaleur, d'amour aussi, et puis abonnez-vous encore et toujours. Rejoignez-nous les amis, vous qui passez là, je vous vois et repassez. Rejoignez-nous, faites partie de notre grande famille, cette belle famille bienveillante, toujours prête à aider. Et puis allez voir vos autres vidéos, bien évidemment, de guidance de l'année 2023, mais aussi de décembre 2022. Elles sont toutes postées. Allez voir aussi celle du mois de novembre. Peut-être que c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé ou non, ce que ça nous a appris ou pas. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Ouh, les amis Sagittaires, quel tirage de dingue. Ouais. Franchement, vous avez des cartes de folie, de folie. Vous allez vous allez briller comme jamais, mais parce que vous allez oser chercher la vérité, parce que vous allez oser être vous, parce que vous allez oser vous dire que vous méritez le meilleur, que vous méritez d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur. Je vous embrasse, très très belle fête à vous, prenez soin de vous, bye bye.